moment avant de célébrer ce soir la grande, l'immense bonne nouvelle pour le monde entier, la résurrection de Jésus. Mais avant de commencer, je voudrais juste apporter une petite précision sur ce que nous venons de chanter dans l'office d'hier et de ce matin. Dans le refrain, c'est par tes souffrances, Seigneur, que nous sommes sauvés. Il y a une petite coquille. C'est pas par tes souffrances. C'est une citation vous l'avez reconnu, du chant du serviteur souffrant du livre d'Isaïe. Et j'ai vérifié parce que ça m'a titillé depuis hier, ce matin dans la Bible, en hébreu, c'est bien par tes blessures que nous sommes sauvés. C'est les blessures de Jésus qui sauvent, c'est pas ses souffrances. Vous avez bien compris depuis hier avec ce que nous avons pu creuser hier matin. Oui, nous pouvons avoir cette grâce particulière de partager entrer dans une communion avec les souffrances de Jésus, oui, mais la guérison, elle vient par ses blessures. C'est pas la même chose, ça peut paraître subtil, mais c'est important d'y être vigilant, parce que vous voyez que rapidement, sinon, ça peut nous entraîner, sans qu'on le veuille, sans que ça soit l'intention première, mais ça peut nous entraîner ensuite dans une réception à l'extérieur ce qui a conduit du coup à nous plomber à certains moments de notre histoire dans un rapport à la souffrance qui n'est pas ajusté. C'est pas la souffrance qui sauve. Sinon, ça voudrait dire que la souffrance a une valeur en elle-même. Or non, pas du tout. Et Jésus l'a combattu lui-même, en guérissant les malades, en guérissant... Les souffrances n'ont pas une valeur en elles-mêmes, mais traversées avec Jésus, oui, il peut y avoir quelque chose, une fécondité alors qui est donnée. Mais le lieu de la guérison, c'est les blessures de Jésus. Lorsque Jésus va apparaître aux disciples dans l'expérience du ressuscité, lorsque le ressuscité va se donner à rencontrer, il donne à voir ses blessures. Il ne dit pas, voyez comme j'ai souffert. Il dit, regarde mes blessures, Thomas, regarde mes blessures, effectivement, plonge ta main dans mon côté. Il y a quelque chose, donc voilà, il faut être attentif à cela, et donc, c'est important, c'est une subtilité, c'est pas simplement une finesse ou une argutie d'exégète ou tout ça, voilà. Qu'on ne se trompe pas sur ce qui est le lieu de la guérison et du salut. Les blessures d'où jaillissent l'eau vive, la source vive. Mais ce matin et jusqu'à ce soir, nous sommes samedi saint. C'est un grand mystère que ce samedi, mais souvent qui est recouvert par tout un tas d'agitations, de bruits multiples pour les préparatifs du soir. Et c'est normal et c'est compréhensif. Mais du coup, souvent, on peut passer à côté de ce grand mystère et de cette grande grâce du samedi saint, qui est la grâce d'un silence, et nous pouvons nous laisser instruire par deux attitudes. La première, ça va être celle des disciples, et la deuxième, celle justement de Marie, dont on ne dit pas grand-chose, et pourtant qui a une posture essentielle dans cette journée, tellement essentielle que Ignace de Loyola, justement, dans le parcours des exercices spirituels, dans les contemplations qu'il donne à vivre, qui est un chemin de contemplation biblique, mais il nous donne, lorsqu'on accède au mystère de la résurrection, il nous fait rentrer par cette porte étonnante de la contemplation du ressuscité, d'abord à Marie, sa mère. Parce que comme Ignace le fait remarquer, dans la Bible, on n'a aucune trace de l'apparition du ressuscité à Marie. Mais on est en droit de penser, avec ce qu'a été Marie, qu'il est tout à fait logique que le Fils de Dieu ait réservé sa première rencontre à sa mère. Mais une rencontre tellement humble, tellement discrète que cela ne
n'apparaît même pas dans l'Écriture. Mais voilà, nous sommes en droit de penser que Marie a rencontré son fils ressuscité, la première. Et à la lumière voilà, de cette expérience tellement discrète qu'elle est quasiment invisible, que nous allons pouvoir nous laisser enseigner et entrer à l'école de Marie pour accueillir le mystère de la résurrection pour aujourd'hui et pour la suite de notre vie, pour notre temps. Donc, une sorte de diptyque. D'abord, regardons l'attitude des disciples au lendemain de cet événement dramatique de la mort de Jésus. Il y a un profond désarroi chez les disciples. Pourquoi ? Pourquoi un tel désarroi ? Parce que ce désarroi, eh bien, signe d'une certaine manière que les appels de Jésus à la conversion, en fait, n'ont pas été reçus, n'ont pas été entendus. Jésus a été tué, il n'y a aucun échappatoire là-dedans. Il y a quelque chose d'irrémédiable, d'irréversible. Depuis quelques jours, depuis quelques heures, il y a une succession de catastrophes qui semblent s'enchaîner les unes aux autres et qui semblent qui déconcertent totalement les disciples de ce qu'ils imaginaient qu'ils allaient pouvoir vivre avec Jésus. Il y a quelque chose qui s'effondre, un effondrement total. Ces bouleversements, ce drame est si fort que la mémoire des disciples est comme non seulement anesthésiée, mais du coup même détruite. Jésus a annoncé pourtant qu'il allait vivre sa passion et que le troisième jour, il allait ressusciter. Mais là, ça semble complètement disparu de la mémoire vive des disciples. Dieu semble même être devenu muet, semble rester complètement absent par rapport vis-à-vis Dieu le Père, vis-à-vis du Fils sur la croix. Jésus a même crié le début du psaume, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et vous voyez que c'est un regard de foi qui nous fait dire, mais le psaume, il se poursuit, il y a une deuxième partie. Mais ce qui est donné à entendre, je dirais, sur la croix, explicitement, c'est d'abord ce cri du silence de Dieu. Au final, ce qui vient de se produire semble plutôt signer la défaite des pauvres et de ceux qui avaient commencé à se mettre à la suite de Jésus. Semble être donné aux yeux du monde la preuve que, en fait, la justice que prône Jésus, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est les puissants, c'est les violents qui ont raison, qui ont le dernier mot. Vous voyez, tout cela s'entrechoque dans les disciples et qui les plonge dans un profond désarroi, et avec cette conscience qu'ils ont, comme Pierre, eh bien, alors même qu'ils ont pu jouer les fanfarons devant le Seigneur, non, ça ne va pas t'arriver, ou si ça t'arrive, de toute façon, nous, on sera toujours là, et oui, on a vu ce que ça donnait, quoi. Plus personne. Ils ont fui, ils ont renié. Il doit y avoir encore de la honte, de la culpabilité au fond d'eux. Et l'irréversible, c'est commis. Jésus est mort. Il n'y a pas d'autre issue de sortie. C'est important de pouvoir plonger et de mesurer, de peser ce désarroi qu'ont pu vivre ces disciples avant de passer à la joie de Pâques. Parce que bien sûr, nous sommes dans le temps de la résurrection. Nous savons que Jésus est ressuscité. Nous savons que le corps glorieux du Seigneur est à l'œuvre. Oui, tout cela est vrai, mais nous savons bien combien la lumière du ressuscité est encore mêlée aux ombres de la mort encore présente dans notre monde, dans notre temps, dans notre histoire. Oui, nous croyons que le péché a été vaincu par Jésus.
sa force inexorable de destruction a été vaincue, mais néanmoins, il y a comme des répercussions de ce péché fondamental, de cette force destructrice, comme une sorte d'onde qui continue à se déployer dans le temps et l'espace et qui continue à faire sentir son œuvre obscure. Et vous voyez que, en fait, la situation de notre temps est peut-être comparable à la situation de désarroi que traversent les disciples juste au lendemain de la mort de Jésus. Cela peut rejoindre d'innombrables en fait situations humaines que nous sommes amenés à croiser, à rencontrer. Et vous voyez que progressivement nous sommes replongés donc, dans l'expérience des fameux, de ce qu'on va appeler les fameux disciples d'Emmaüs. Le tombeau est vide, mais ils sont encore eux lourds de leur souffrance, de leur peur. C'est le temps du samedi saint des disciples, de ce désarroi profond. C'est encore notre temps. Nous sommes bien dans l'annonce, le temps de l'annonce de la bonne nouvelle, mais nous mesurons bien que cette annonce est refusée à nouveau, refusée toujours par certains, voilà, mal accueillie ou accueillie. Voilà. Elle est accueillie par certains, mais refusée par d'autres. Voilà, ça reste toujours ce lieu mélangé qui est notre temps. L'évidence de la résurrection, au final, demeure voilée. Ce que dans la tradition de l'Église ou dans les écrits, les réflexions théologiques qui ont pu s'écrire, c'est ce que l'on exprime par le fameux « déjà là » et « pas encore ». La grâce est déjà à l'œuvre, la transformation des cœurs est déjà à l'œuvre, mais la vie définitive n'est pas encore totalement aboutie. Nous n'y sommes pas encore. Et ce désarroi et cette peur, nous y reviendrons après, est vaincu justement par la foi et l'espérance de Marie. Marie, justement, nous révèle une place toute singulière, toute particulière. Et vous voyez que dans ce qui peut être touché dans ce samedi saint de notre histoire, eh bien, cela vient éclairer tout ce qui peut être source nos inquiétudes d'aujourd'hui et nos replis du coup d'une certaine manière. Cette douleur et ce désarroi du samedi saint entraînent trois conséquences dans notre manière d'être, dans notre rapport au temps. Comme les disciples, nous pouvons découvrir qu'en fait, il y a une mémoire. Notre mémoire est affaiblie. Si elle n'est pas anéantie, elle est sérieusement affaiblie. Nous pouvons garder, d'une certaine manière, on peut en voir la caractériser par, si nous restons simplement dans une mémoire de type archéologique, voilà, de notre histoire. C'est-à-dire, ça reste des belles histoires, mais du passé. Les belles histoires du passé. Comme, justement, on peut avoir un certain rapport à notre patrimoine qui nous dit simplement des belles choses du passé. On les aime bien, nos vieilles pierres, mais elles nous disent qu'un truc passé, c'est fini. C'est fini. Et on reste dans un rapport de type musée. On met sous une vitrine, aseptisée, et rien de plus. Autrement dit, ça ne vient pas irriguer notre expérience humaine, personnelle d'aujourd'hui. Ce samedi saint aussi donc vient toucher du coup notre rapport au présent. Voilà, si cette histoire s'oublie ou ne vient plus nous rejoindre dans notre actualité, eh bien ça vient renforcer, ça peut renforcer tout ce qui est de l'ordre d'une expérience de solitude, d'isolement. Et voyez, cette expérience de solitude, d'isolement se retrouve
à tous les échelons, depuis l'échelon individuel jusqu'à tous les échelons collectifs de la vie familiale, sociale, humaine, globale. Et vous voyez bien, et du coup, ça peut éclairer aussi avec une lumière nouvelle, comment eh bien, le lieu de la famille est particulièrement attaqué aujourd'hui. Mais il fait partie d'un ensemble aussi encore plus large, où voilà, dans nos expériences familiales, dans nos expériences singulières, nous pouvons nous trouver plus isolés, dans nos familles, voilà, largement éprouvées, malmenées. Nous pouvons trouver aussi des situations d'isolement qui se développent, qui se renforcent, et toutes sortes de tentations, alors qui peuvent être des recherches de refuge, de repli, mais qui vont nous recroqueviller sur nous-mêmes ou au niveau collectif. Voilà, la tentation simplement de rester dans un entre-soi ultra homogène, mais qui reste fermé, ultra chaud, qui peuvent nous faire du bien, mais en fait qui nous isolent, du plus large. Voilà, cette expérience du présent qui se joue donc dans toutes sortes d'attitudes, voilà, diverses et variées, mais qui nous conduisent à un isolement, des îlots de solitude, et déconnectés les uns des autres, Et au final, vous voyez, donc ça vient aussi, c'est une des conséquences de cet affaiblissement d'un rapport à notre mémoire qui n'est plus active, qui maintient simplement un certain nombre de choses dans ça y est, c'est fini, c'était des belles histoires, mais c'est fini. Du coup, un aujourd'hui qui est pas terrible, mais on fait ce qu'on peut, on survit. C'est plutôt des attitudes de survie que l'on met en œuvre, mais c'est pas génial quand même, c'est pas génial. Et du coup, l'espérance pour un lendemain vivant aussi s'effondre ou s'amoindrit, et du coup, on n'espère plus à un lendemain, à un avenir possible. Vous le voyez dans certains endroits par un refus complet de pouvoir de donner la vie, qui ouvre à donner la vie, c'est croire en l'avenir. Ben non, justement, je ne crois plus en l'avenir, eh bien ça ne vaut plus le coup de donner la vie. On renonce à donner la vie. Ça peut se dire aussi dans toutes sortes d'attitudes ou de pratiques où on cherche à oublier voilà, toutes sortes d'attitudes addictives que l'on voit aussi aujourd'hui, qui nous font fuir simplement dans un instant présent, sans chercher à construire pour demain. Pensez aux ravages que peuvent faire les pratiques et les développements alcooliques de toutes sortes de drogues et tout ça, c'est des fuites, voilà. C'est un refus, c'est une désespérance par rapport au lendemain, à des choses. Je peux poser des actes, des attitudes qui construisent un lendemain possible. Vous voyez que tout ça, je dirais toute cette ligne-là, c'est dans la ligne, se greffe, s'éclaire dans le désarroi des disciples au lendemain du vendredi saint. Tout un tas de choses qui se désagrègent et qui, au final, nous renferment et nous replient. Le cœur lourd et triste, fermé, des fameux disciples d'Emmaüs. Vous pouvez prendre le temps dans la journée de laisser comment je suis affecté, moi aussi. Voilà. Nous sommes tous affectés. Nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres, nous ne sommes pas meilleurs que les disciples, et nous sommes tous affectés de manière différente, de manière singulière, sur des endroits différents. Et peut-être, demander la grâce de voir comment ce désarroi, aujourd'hui, vient m'affecter. Et à côté, dans un deuxième temps, il y a l'attitude de Marie. Il y a le samedi saint de Marie. Comment
Marie a-t-elle vécu cet entre-deux, entre ce drame total de la mort de son fils, et vous savez combien, pour un parent, de voir mourir un de ses enfants, d'être témoin de la mort d'un de ses enfants, enfin, c'est quelque chose donc d'abominable, et le matin de Pâques, l'attitude de Marie. Eh bien, il y a eu justement ce moment décisif où Jésus, ultimement, a remis Marie, sa mère, à ce fameux disciple bien-aimé. Et à Marie, il a confié ce disciple bien-aimé comme son fils. Voici ta mère, voici ton fils. Eh bien, nous pouvons donc légitimement penser que, immédiatement, à l'issue de ce drame du Golgotha, le disciple bien-aimé a pris Marie chez lui, dans sa maison. Et alors nous pouvons demander la grâce toute particulière à notre tour de pouvoir recevoir Marie comme notre mère et de la prendre chez nous, de l'accueillir chez nous et de dialoguer avec elle. Vous voyez que c'est une grâce à demander et à recevoir. Je reçois Marie comme mère et je la prends chez moi. Je la prends chez moi. Et comme lorsqu'on recueille quelqu'un d'extrêmement blessé chez soi, eh bien on est extrêmement attentif à ce qu'il peut vivre, à ce dont il a besoin, au repos dont il a besoin, au silence dont il a besoin. Et nous pouvons rentrer dans une contemplation de Marie. Qu'est-ce que Marie est en train de vivre? Marie qui est restée jusqu'au pied de la croix, qui est restée silencieuse au pied de la croix, mais qui, dans ce silence, ne perd pas la foi. Et avec Marie, je peux laisser remonter quelques passages, quelques paroles fortes de Jésus que Marie n'a jamais perdu, elle. Ça nous est dit dès le début de l'Évangile, quant à Marie, elle conservait toutes ces choses dans son cœur. A fortiori, au pied de la croix et au lendemain du Vendredi Saint. Elle conserve toutes ces choses dans son cœur et sa foi demeure intacte. Alors nous pouvons regarder 3 grandes consolations que Marie nous obtient dans cet acte de foi total et qui va nous permettre de sortir de ce samedi saint ou de ce désarroi pour entrer avec elle dans l'expérience de foi. Première attitude de Marie, justement, elle demeure fidèle, fidèle. Sa fidélité ne vacille pas. Peut-être qu'en elle résonne cette parole de Jésus que vous savez, vous retrouvez au chapitre 17 de Matthieu, verset 20. Si vous aviez la foi grosse comme une graine de moutarde, vous diriez, vous feriez ceci. Si vous aviez la foi grosse comme une graine de moutarde. Marie garde le souvenir que Dieu console dans toutes les situations, jusque dans les pires détresses. Ça sera repris par saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 1, verset 4. La consolation de Dieu dans toutes nos détresses. Mais c'est parce qu'elle garde cette mémoire vive qu'elle devient elle-même capable de consoler les disciples et au final de nous consoler. Cet acte de foi ou cette foi de Marie, elle peut se caractériser peut-être par ce que l'on peut dire, ce que l'on pourrait qualifier d'une consolation de l'esprit qui, du coup, peut saisir intuitivement la totalité de quelque chose qui est en train de s'accomplir, mais qui pourtant n'apparaît formellement que de manière très très partielle. Prenez l'exemple simplement, vous avez dû faire, je pense, même si vous n'en êtes pas des adeptes, l'expérience en faisant un puzzle.
Un puzzle, c'est des pièces, voilà, 100, 500, 1000, 10 000 pièces morcelées. Quand vous voyez ça étalé, ça ne parle pas grand-chose. Puis au moment, plus vous avancez, il y a un moment quand même où, voilà, intuitivement, vous sentez la figure qui est cachée derrière toutes ces pièces. C'est l'expérience même que fait un enquêteur ou un policier lorsqu'il mène une enquête. Il a des pièces disparates. Et puis, soudainement, voilà, il y a une vision de l'esprit qui lui donne une vision synthétique. Mais oui, et bien sûr, c'est le colonel Moutarde qui était dans cette pièce et tout ça, avec le chandelier et en présence de Madame Pervenche. Voilà, vision synthétique alors que tout est éclaté encore formellement, objectivement. La grâce de Marie, c'est certainement dans cet acte de foi, cette foi, si petite soit-elle, de pouvoir saisir intuitivement, eh bien, la cohérence de l'ensemble. La cohérence de l'ensemble. Marie, voilà, par sa mémoire vive, elle garde, elle a cette capacité, elle a cette grâce qui lui est donnée par cette foi. Par cette foi. Vision synthétique. Voilà. Et qui est donnée, et qu'elle accueille, et qui inonde de lumière. C'est l'expérience de Marie, certainement, déjà, lors de l'Annonciation, lorsque l'ange vient la visiter et lui dit des choses qui peuvent paraître quand même, c'est pas très clair. Enfin, je sais pas, vous, peut-être que vous aviez, mais en tout cas pour moi ça reste pas très clair dans ce qui est dit. Marie, elle dit oui, elle saisit, voilà, il y a quelque chose qui la saisit dans la totalité. De même, vous pouvez retrouver un peu cette expérience-là, peut-être qui a été donnée au moment de la transfiguration de Jésus. Jésus entouré de Moïse et Élie, voilà. Des lieux, des personnages fragmentaires de l'histoire biblique, mais qui pourtant donnent à saisir la totalité de ce qui est en jeu. Ça se donne à lire dans l'expérience de grandes figures de sainteté, qui, voilà, ont pu avoir à des moments décisifs de leur vie des illuminations qui va déterminer tout le reste de leur vie. Tout le reste de leur vie. Eh bien, nous pouvons demander à Marie cette grâce de la foi et de cette fidélité. De cette fidélité. Deuxième attitude de Marie, c'est au cœur de la déception, donc de cet effondrement qui est en cours. Voilà. Elle reste donc aussi, elle est la mère de l'espérance. Et elle nous obtient, par cette attitude-là, on pourrait dire la consolation du cœur. On peut penser légitimement que Marie garde cette parole de Jésus lorsqu'il a dit « C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie ». Persévérance. La persévérance, c'est un autre nom aussi d'une patience. C'est une manière de dire ces vertus de celui ou celle qui attend sans désespérer, qui ne voit pas encore, mais qui sait que quelque chose est à l'œuvre et va surgir. Pensez à la patience de Marie entre l'annonce de l'ange et puis la naissance formelle de Jésus. Il a fallu qu'elle attende 9 mois quand même. Bon, entre le moment où l'annonce, même peut-être avant même 9 mois quand même, il a fallu un certain temps avant de sentir les premiers signes réels de la présence de Jésus en elle. Ça ne s'est pas fait immédiatement. Ou alors ça voudrait dire que l'incarnation n'est pas une véritable incarnation. C'est autre chose. Merci plus une autre fois. Et je vous dis salut. Lorsqu'elle ne comprend rien, elle continue, voilà, à accueillir avec foi et elle sait, voilà, qu'il y a quelque chose qui continue à être à l'œuvre. Cette expérience touche à la sensibilité, à l'affectivité profonde. Et
en libérant, voilà, par rapport à une détermination qui viendrait seulement de nos affects sensibles premiers, mais qui nous fait adhérer à la promesse de Dieu de manière irrévocable. Irrévocable. Le Seigneur peut sembler en retard, absent, aux abonnés absents, mais non, nous ne sommes pas ébranlés. Nous savons qu'il vient, qu'il est dans ce mouvement de se venir vers nous. Il est là, il est là. Nous gardons confiance. Il y a donc comme cette confiance dans, si Dieu ne se donne pas à voir maintenant, il est dans ce travail souterrain, dans ce profond travail souterrain. Ce qui nous a été donné à vivre de manière lumineuse pendant l'office de ce matin, même si c'est encore l'office des ténèbres. La lumière de Jésus disparaît, il y a ce tremblement, voilà. Nous ne voyons plus rien, mais Dieu travaille au plus profond des enfers. Il y a ce travail souterrain qui prépare le jaillissement du ressuscité. Et vous voyez que, du coup, ce que cela peut venir guérir dans cette attitude, par cette attitude de Marie, notre peu de foi à lire les signes de la présence de Dieu dans notre histoire, et qui peuvent être très très discrets, très très fugaces, tellement discrets qu'ils peuvent nous sembler ne pas être présents. Mais un regard de foi peut jusqu'à entendre dans l'absence sensible des signes, Dieu est là et il travaille, il est à l'œuvre. Nous pouvons demander cette grâce à Marie, tout spécialement, de rentrer dans ce travail, de ce regard de persévérance, de foi, dans la durée. Dans la durée. On peut vivre des événements forts dans notre vie, mais souvent, pouf, rapidement, dès que ça, on a vécu des JMJ géniales et tout ça, vous savez, dans la pastorale des jeunes, c'est un des combats premiers dans la pastorale des étudiants, quand j'étais aumônier d'étudiants, c'était, voilà, entre deux temps forts, voilà, il y a cet entre-deux qui n'est pas un entre-deux où il ne se passe rien, même s'il y a une intensité sensible plus faible, eh bien, il y a des choses importantes qui se vivent, entrer dans cette persévérance. Marie, voilà, peut nous y conduire. Nous pouvons le lui demander. Troisième attitude de Marie, eh bien, c'est voilà, au cœur de cette absence de Dieu apparente, de cette solitude dans laquelle elle demeure, eh bien, Marie demeure mère de l'amour. Et du coup, cette troisième consolation qu'elle peut nous obtenir, c'est la consolation, pourrait-on dire, de la vie. La consolation de la vie. Et qui nous est donnée par la souffrance de Marie traversée dans cette foi. Troisième parole de Jésus qui doit résonner, qui doit continuer à résonner au plus profond du cœur de Marie, rapporté par Saint Jean, chapitre 12, verset 24. « Si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Marie, en suivant Jésus jusque sur la croix, est elle-même traversée par la douleur de ce qui est à vivre. Marie est acculée à traverser elle-même une souffrance particulière. Mais à travers cette souffrance traversée, Marie engendre à son tour un peuple de croyants. Ce n'est pas rien que c'est exactement au pied de la croix qu'elle nous est donnée comme mère. Ce n'est pas à un autre endroit. C'est au pied de la croix. C'est à ce moment-là qu'elle nous est donnée formellement. Et unie, en restant unie à son Fils jusqu'au bout,
Marie se découvre comme continuant à donner la vie. Elle continue à donner la vie, elle nous donne la vie. Elle engendre ce peuple de croyants. Vous voyez que ça rejoint l'expérience que nous avons pu un peu creuser hier, appelés à venir nous-mêmes à rentrer dans cette union au cœur de Jésus, à unir nos blessures sur les blessures de Jésus lui-même. De son cœur jaillira la source de vie. La première à l'avoir parfaitement accomplie, c'est Marie. C'est Marie. De son cœur aussi jaillit cette source vive. Elle donne vie à un peuple de croyants. Marie sera celle, bien sûr, qui sera présente au cénacle, autour de laquelle se trouvent réunis à nouveau les apôtres dans leur diversité de tempérament, de sensibilité. Et il n'y a pas de... Quand vous voyez la liste qui est reprécisée dans le début des Actes des Apôtres, juste avant la Pentecôte, dans l'attente de la Pentecôte, il est bien précisé les caractères par les noms des uns et des autres. Et l'on reprécise bien notamment la présence d'un Simon le Zélote. Simon le Zélote, c'était celui qui faisait partie des violents, de la tribu violente qui pensait que le rétablissement du royaume allait devoir passer par la force des armes et tout ça. Il est issu de cette lignée-là, Simon le Zélote. Mais il reste qualifié de cette manière-là. On peut penser qu'il a été guéri des armes de la violence, mais il reste avec son tempérament. Comme Pierre garde son tempérament, comme Paul, quelque temps après, eh bien nous savons bien qu'il garde ce tempérament de feu. Ils sont tous autour de Marie. C'est Marie qui engendre un peuple de croyants. Elle a une fécondité. Elle a une fécondité. Et cette fécondité commence, vous voyez, donc par cette attitude et cette relation qui se noue au pied de la croix lorsque Marie est donnée comme mère au disciple bien-aimé et le disciple bien-aimé comme fils à Marie. Et vous voyez encore une fois combien il est important du coup de ne pas qualifier trop vite ou de mettre le disciple bien-aimé c'est Saint Jean et exclusivement Saint Jean. Non, c'est une place ouverte qui fait appel pour chacun de nous, pour être engendré dans ce peuple véritablement de croyants. Nous avons tous besoin de recevoir Marie comme mère. Mais cela, si nous acceptons, c'est dans cette posture du disciple bien-aimé. La place est offerte à tous. La place est offerte à tous. Et vous voyez que dans cette expérience, eh bien, il y a comme une force intérieure qui est donnée et dont, paradoxalement, nous n'avons même pas besoin d'avoir nécessairement conscience. Mais la preuve de sa réalité et de son efficacité se donne simplement à sentir et à mesurer par les fruits, par une fécondité qui est donnée. Je veux dire par là que nous sommes les fruits de la souffrance de Marie traversée. Une souffrance justement qui ne s'est jamais refermée, repliée sur elle-même, mais qui est restée, on l'abordait hier, dans cette attitude d'offrande d'elle-même. Marie elle-même est restée totale offrande à Dieu, au Seigneur, jusqu'au bout. Elle ne s'est donc jamais repliée, refermée sur elle-même. Tout cela, tout aussi douloureux que cela puisse être, que cela a pu être, eh bien, il y a cette fécondité qui est donnée et qui ne cesse pas, et que peut-être celle qui traverse la souffrance ne perçoit pas sensiblement pour elle-même, mais qui peut se percevoir autour d'elle. C'est l'expérience, encore une fois, que nous avons entendue dans les mots de saint Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, vous savez, au chapitre 4.
abattu, mais pas terrassé, anéanti, mais pas, ou pas anéanti. Enfin, ouais, vous voyez ce que je vous ai lu hier de Saint Paul, et qu'il nous est donné à réentendre aujourd'hui. Voilà. Cela ne vient pas. Il y a tout pour nous mettre à plat, à terre, zéro, fini. Et non, il y a quelque chose qui demeure, qui continue à avancer, à briller. Nous pensions être seuls, abandonnés, et pourtant, le chemin s'est poursuivi. Le chemin s'est poursuivi. Vous savez, c'est l'image qu'on raconte de celui qui regarde sa vie et puis qui voit sur le sable 2 traces de pas et qui dit bah oui Seigneur, tu étais avec moi, mais il y a quand même des moments, je constate qu'il n'y a plus qu'une paire de pas. Et c'est toujours au moment où c'était difficile. Et Seigneur, vraiment, pourquoi tu m'as abandonné à chaque fois dans ces moments-là? Et le chemin s'est poursuivi, mais bon, j'étais tout seul, quoi. Et le Seigneur qui lui révèle, mais en fait, c'est moi qui le portais. Vous connaissez cette histoire. Voilà. Bon, ben, c'est un peu cette expérience-là. Il y a quelque chose qui, humainement, aurait dû tout anéantir, et pourtant, il y a quelque chose qui se poursuit. Pensez à l'expérience de Mère Teresa. Mère Teresa, dont on a découvert après sa mort, qu'elle a vécu la dernière partie, une longue dernière partie de sa vie, dans un noir, dans une nuit obscure, complète. Et pourtant, voilà, il y a cette grâce qui lui est donnée, mais elle n'en mesure absolument aucun effet sensible, gratifiant. Et pourtant, elle continue jusqu'au bout, avec fécondité, avec lumière pour les autres, mais elle est dans le noir. Voilà. C'est cette grâce que nous obtient Marie. Cette consolation de la vie, dont les effets s'expriment dans le quotidien en nous faisant tenir debout, en dehors même de toute consolation sensible, affective. Et vous voyez qu'on retrouve les échos de ce que nous avons pu entendre hier, dans ce consentement il y a une œuvre de mort qui se poursuit en nous, mais pour que la vie opère en eux. Cette expérience tout à fait paradoxale, étonnante, d'une mort, mais pas n'importe quelle mort, mais qui fait vivre. Et vous voyez que c'est une œuvre qui a lieu en nous, mais pour être source de vie, et ce qui est donc le contraire, l'absolu contraire de toutes les attitudes de terroristes et autres qui se donnent la mort pour provoquer la mort autour d'eux. Vous voyez que du coup, combien on est dans des attitudes complètement différentes, à l'opposé, pour la vie. Nous pouvons demander à Marie de nous faire entrer dans cette expérience et de la recevoir en la recevant comme mère, dans cette expérience qui est source de vie, dans cette offrande qu'elle a vécue pour elle-même et à laquelle nous-mêmes, nous sommes invités à rentrer à notre tour. Et vous voyez que du coup, dans un troisième temps, lorsqu'on met en vis-à-vis l'attitude des disciples, le désarroi des disciples et l'attitude de Marie, nous voyons comment ça peut irriguer notre attitude, notre vie pour nous aujourd'hui. Comment l'attitude de Marie peut venir éclairer nos incertitudes, nos peurs d'aujourd'hui et orienter véritablement notre marche dans l'accueil du Seigneur qui vient, dans l'accueil du ressuscité, des fruits du ressuscité qui se donne, il est déjà là, mais pas encore totalement là, pèlerin en marche. Vous voyez bien que du coup, l'attitude de Marie vient guérir notre rapport, notre mémoire, notre rapport au passé. Non plus être resté dans quelque chose qui nous figerait dans des nostalgies et dans de la tristesse d'un temps révolu, ou d'une nostalgie d'un temps passé qui n'existerait plus. C'était mieux avant. Aujourd'hui, c'est terrible. Plus rien ne va.
Mais non, avec Marie, je sais que le Seigneur a agi et il continue d'agir. Il continue d'agir. Notre mémoire est ainsi guérie pour se rappeler et pour espérer. Dieu est fidèle à ses promesses, il continue d'agir, il ne nous abandonne pas. Et je peux avancer de coup dans la confiance et la paix. La paix qui sera un des premiers signes justement du ressuscité au milieu de ses disciples, encore enfermés. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Ce que nous redisons dans chacune de nos Eucharisties, voilà. Donne-nous ta paix. Ce n'est pas la paix à la manière du monde, mais c'est ta paix. Notre mémoire est guérie, voilà, avec Marie, pour espérer. Le Seigneur continue à œuvrer. Le Seigneur continue à œuvrer. Savoir du coup conjuguer avec Marie, comme dans son Magnificat, les merveilles qu'il a fait dans le passé et qu'il continue à faire aujourd'hui. Vous voyez, et que du coup cette activité de mémoire est une attitude vraiment profondément active et qui nous oriente dans une attitude profondément active pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Et vous savez, ça peut se vivre très simplement, souvent au moment du sacrement de réconciliation, on peut être amené à inviter les pénitents à retrouver cette activité, cet exercice de la mémoire, de cette mémoire des merveilles de Dieu, en commençant par leur propre quotidien le plus élémentaire. Et parfois, lorsque l'on demande aux pénitents, mais d'abord, sur quoi tu peux rendre grâce concrètement au Seigneur pour le bien qui s'est produit récemment? Grand silence. Silence du samedi saint. Il y a des grandes généralités qui arrivent. Bon, c'est déjà pas mal. Mais précisément, qu'est-ce qui s'est passé dans silence? Mais oui, mais demande la grâce, voilà, de pouvoir accueillir, réaccueillir ce qui s'est passé très simplement, très humblement, mais qui est peut-être dérisoire, peut-être insignifiant à ton regard, mais qui pour Dieu n'est pas rien. Et rejoint par là l'attitude même de Jésus à la multiplication des pains. L'attitude de Jésus à la multiplication des pains et voilà, le secret de la multiplication des pains. Ça ne vous a pas intéressé de le savoir un jour ou l'autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Jésus a pu faire? Je vais vous le donner. La recette du miracle de Jésus. Vous avez un combat entre deux regards. Les disciples, un regard sur des généralités, la situation générale qui se présente, et c'est vrai, une foule immense, eh bien, on n'a pas suffisamment pour nourrir la foule. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Ils ont raison, les disciples. Renvoie la foule. On n'a pas les moyens. Jésus leur dit, non, qu'est-ce que vous avez? Puis les disciples reviennent à la charge en disant, non, regarde, on n'a pas assez, il faut renvoyer les tares et tout ça, leur tourne, et Jésus reste fidèle jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous avez concrètement? Faites-les asseoir. Qu'est-ce que vous avez? Tu vois, pas grand-chose. 5 pains, 2 poissons, face à une foule de combien de 5000 hommes. C'est-à-dire vous multipliez facilement par 3 ou 4. Vous savez que voilà, là où il y a 5000 hommes, il y a le triple de femmes autour de Jésus. Et regardez nos assemblées. Bon. Donc 15 000 personnes, 5 pains et 2 poissons. C'est ridicule. C'est ridicule. Prenez vraiment la mesure de ce 3 fois rien. Eh bien Jésus, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Maître et Seigneur de l'univers, que nous disons. Et nous avons raison, Jésus lui-même a dit, vous avez raison de m'appeler ainsi. Seigneur de l'univers. Prend ses 5 pains et 2 poissons, se tourne vers son Père. Que dit-il? Père, qu'est-ce que je fasse avec ça? C'est pas assez, il faut que tu fasses quelque chose, c'est terrible, je m'en sors pas. C'est ça qu'il dit? Non. Il dit, Père, je te rends grâce. Autrement dit, il dit, Père, merci.
simplement merci. Mais dans la force de ce merci, il y a une fécondité qui va se déployer et se révéler. La force de Jésus, vous voyez, on pourrait dire, on peut parler légitimement de l'acte de foi de Jésus, c'est il est dans ce merci total vis-à-vis de son Père, dans un 3 fois rien, dans une situation impossible. C'est à cela que Jésus nous appelle. C'est à cela que Marie nous invite aussi à rentrer. Et vous voyez, dans cet exercice tout simple, modeste, mais qui peut se vivre très facilement en famille et individuellement, mais qui nous apprend, et c'est un véritable exercice. C'est-à-dire que, vous voyez, au départ, c'est une grâce à demander. Seigneur, il s'est passé peut-être juste ce 3 fois rien dans ma journée que j'avais complètement oublié ou que je n'avais même pas perçu, mais c'est bon. C'est profondément bon. Et je te dis merci. Je te l'offre dans cette action de grâce. Vous rentrez dans cette attitude d'offrande et vous l'offrez dans l'action de grâce. Votre vie, là, elle devient eucharistique. Vous rentrez dans le mouvement même de Jésus. Père, je te rends grâce. Ce que nous rassemblons dans chacune de nos Eucharisties en présentant le pain et le vin. Fruits, qu'est-ce que nous disons? Fruits des hommes et de la terre. Ce n'est pas seulement fruits de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il le transforme en son corps et son sang. Il le transforme, il lui donne une fécondité insoupçonnée aux yeux de la rationalité de notre monde. Eh bien, si nous entrons dans ce geste-là, à la suite de Marie, eh bien oui, des choses étonnantes vont se révéler, peuvent se révéler. Et vous voyez que du coup, cela nourrit cette deuxième attitude de cette espérance. De cette espérance qui redonne sens, l'avenir peut être accueilli, peut être retrouvé. Mais parce que nous sommes à nouveau réenracinés sur la promesse de Dieu uniquement, et non pas sur nos calculs statistiques, sur nos prévisions, voilà, sur nos mesures extrêmement fortes, mais extrêmement limitées. Extrêmement limitées. Et nous pouvons alors reposer des gestes simples, voilà, simples, mais dont nous savons qu'ils peuvent avoir une fécondité qui dépasse nos outils de mesure et notre propre sensibilité. Vous voyez le caractère prophétique du coup des attitudes que nous sommes conduits à poser dans un monde qui va nous dire, dans sa rationalité, c'est déraisonnable. Mais non, ça ne sert à rien. Et vous voyez là l'enjeu que vous retrouvez sur tout un tas de situations auxquelles nous sommes affrontés et qui sont dans des situations, voilà, nous sommes dans des zones de bascule. Où est-ce que ça va pencher? Nous ne le savons pas, mais nous savons que si nous posons et nous investissons dans cette attitude-là un certain nombre de petits gestes, tout simples, dérisoires en apparence, mais dans cet acte de foi profond, eh bien, il y a une fécondité. Ça va booster les affaires. Il y a des choses vraiment étonnantes. Vraiment étonnantes. Et là, vous voyez qu'on peut rejoindre quelque chose qui va nous donner aussi une actualité, je crois, de l'histoire de l'île Bouchard, de Notre-Dame de la Prière. Notre-Dame de la Prière. Dans cette activité qui peut paraître l'activité la plus inutile qui soit, qui est la prière. La prière que souvent nous percevons comme quand il n'y a plus rien à faire, voilà, quand le Titanic coule, il ne reste plus qu'à prier. Voilà. Mais c'est simplement pour attendre que le Titanic coule. Ça c'est la version défaitiste, voilà, du samedi des disciples. Il ne reste plus grand chose à faire, mais bon, occupons notre temps comme on peut, et voilà. Non. L'activité donc apparemment la plus inefficace qui soit est au contraire la plus efficace. La première, elle n'exclut pas les autres. Mais la première, c'est la prière. Et vous savez donc ce qui s'est passé ici, à l'île Bouchard,
dans une situation particulière de notre histoire de France, voilà, d'un désarroi profond, d'un effondrement qui était en cours vraiment radical. Marie qui demande simplement la prière à qui? À des enfants, et notamment des enfants qui eux-mêmes n'avaient pas encore l'habitude de prier. Elle dit simplement, voilà, priez avec moi. Priez avec moi pour la France. Et de fait, quelque chose d'étonnant qui n'a été absolument pas prévisible dans les raisonnements, les rationalités de l'époque, des autorités de l'époque. Il y a quelque chose d'un enchaînement désastreux qui était mis en route, qui s'arrête soudainement. C'est pas progressivement, c'est soudainement. Par la prière anonyme de quelques bouts de chou ici. Peut-être la prière aussi d'autres, mais déjà ici. Et vous voyez comme la résonance s'amplifie dans cet acte de foi pour, à nouveau, notre société. C'est étonnant comment il y a quelque chose qui s'est passé, voilà, qui nous a replongé dans cette actualité avec les fameux gilets jaunes dans le mois de décembre, rappelez-vous, autour du 8 décembre, ça chauffait, hein, ça chauffait. Il y a quelque chose, la communauté chrétienne s'est du coup à nouveau mobilisée, il y a quelque chose on s'est senti dans un nombre conséquent de groupes de prière, il y a une, comme un réveil mais nous avons à prier pour notre pays ou pour notre... Bon. Mais cela, vous pouvez... il y a quelque chose qui se déploie à l'échelle même de la terre entière, dans d'autres défis aussi auxquels nous sommes en même temps confrontés. Et vous le savez combien le fameux défi climatique en cours est décisif pour notre avenir, pour les enfants qui viennent après nous. Et vous voyez bien que nous pouvons avoir l'attitude de c'est fini, de toute façon on n'y peut rien, c'est tellement massif que autant on n'a rien à faire, de toute façon ça ne sert à rien. Eh bien non, notre attitude de foi peut nous dire, eh bien, unis au cœur de Jésus, il y a des attitudes qui peuvent sembler dérisoires dans nos pratiques individuelles et qui pourtant peuvent porter un fruit immense, qui peuvent réouvrir un avenir, effectivement, là où tout semble bouché, condamné définitivement. Et pensez, du coup, moi je suis très saisi par ce mouvement qui est en train de s'opérer, notamment avec cette jeune Suédoise. C'est étonnant. Une enfant qui se met en route envers et contre tout, toute seule. Elle commence simplement avec son piquet de greffe, toute seule. Ça n'a aucun sens. Et puis, de fil en aiguille, top, top, top. Et c'est une mobilisation des enfants. C'est une mobilisation des enfants. Combien plus cette mobilisation, si nous la griffons et nous la plongeons dans la prière, certainement que le Seigneur va pouvoir agir ou manifester sa puissance d'une manière tout à fait étonnante. Tout à fait étonnante. Et vous voyez que nous sommes reconduits d'une certaine manière à une radicalité de l'expérience de foi qui n'est ni plus ni moins que celle qu'a pu vivre le peuple hébreu dès sa sortie du pays d'esclavage, du fameux pays d'Égypte. Qu'est-ce qui se passe? À peine sorti, il est pressé par l'ennemi qui n'en meurt pas de s'être fait avoir et veut l'éradiquer. Troupe de Pharaon qui court au plein galop et il se trouve nez à nez avec une mer infranchissable. Situation, pour le moins, on peut dire impossible. Impossible. Eh bien, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse à ce moment-là précis de cette crise la plus aiguë? Reste tranquille. C'est le mot dans la Bible. Reste tranquille. C'est moi qui vais agir. C'est moi qui vais agir. Garde confiance et foi. Et vous savez la suite de l'histoire. Eux, ils ne pouvaient strictement rien faire. C'était fini. Pressés par l'ennemi et une condition, on pourrait
dire, écologique ou géographique de leur temps, impossible à remuer. Et bien le Seigneur ouvre un passage. Ouvre un passage. Eh bien, il y a certainement quelque chose de cette radicalité, de cette expérience que nous sommes amenés à vivre sur tout un tas de situations de nos sociétés, et vous voyez, qui va jusqu'à même la situation de notre planète entière. Mais cela, c'est accessible ou c'est lisible seulement pour ceux qui sont plongés dans une union avec Jésus à l'école de Marie et qui gardent cette foi inébranlable et qui portent du coup cette espérance en eux, fondée sur la promesse de Dieu. Et qui posent du coup, qui savent poser envers et contre tout et dans la persévérance, vous voyez. Persévérance, c'est pas simplement l'effet « Ah, ça a été chaud, alors donc j'ai des bonnes résolutions qui durent juste 3 jours et la semaine suivante c'est déjà oublié et tout ça. » Non, non, il y a quelque chose qui vient irriguer et qui vient me faire tenir justement dans la durée. Alors que le quotidien est venu me redire et me réattaquer en me disant « Ça sert à rien, arrête, arrête. » Et vous voyez que cet acte, ces actes simples et cette attitude profonde permettent de reconstruire véritablement un présent. Un présent. Il y a certainement donc dans cette expérience du samedi saint, si nous nous laissons entraîner à l'école de Marie et à l'école ici de la prière, quelque chose d'extrêmement fort à redécouvrir et à mettre en œuvre. Et bien là, insensiblement, nous sommes parvenus à la redécouverte d'un ministère essentiel à la vie des baptisés et qui est essentiel donc justement encore plus dans les temps, on le sent, qui sont les nôtres, qui est ce ministère de l'intercession. L'intercession. Vous pourrez relire chez vous quelques beaux passages du catéchisme de l'Église catholique. Toute la partie sur la prière est magnifique. Est magnifique, et en particulier sur la prière d'intercession. C'est les paragraphes, il y a 3 paragraphes, 2634 à 2636. Si vous n'avez pas le catéchisme chez vous, vous pouvez le retrouver facilement sur le site du Vatican. Voilà, c'est très facile. Mais qui nous rappelle que nous sommes unis et appelés à rentrer à notre tour dans cette expérience de l'intercession même de Jésus, la prière de Jésus, vis-à-vis de son Père, et qu'il poursuit depuis qu'il est monté, depuis l'ascension, jusqu'à la fin des temps. On l'a dans la lettre aux Hébreux, il nous est rappelé, voilà, Jésus siège à la droite de Dieu et se tient en même temps face à Dieu, où il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Ça veut dire qu'il est dans cette posture où il nous présente sans cesse à son Père pour la protection, pour la vie, et il nous invite à rentrer dès à présent dans cette même attitude. Nous sommes invités à rentrer dans cette attitude de prière, de présentation à Dieu, et bien de ces grandes situations, de ces grands défis de notre monde, de notre Église. Et ça, c'est ce qu'on appelle la prière d'intercession. C'est plus large que simplement, vous voyez, la prière de demande où, eh bien, je te demande déjà des choses personnellement, ou je te demande des choses pour un tel, pour mon conjoint, pour mes enfants, voilà, qui sont des bonnes prières, bien sûr. Hein. Mais la prière d'intercession, c'est une prière qui vient porter, voilà, quelque chose de beaucoup plus, voilà, soit un groupe, pourrait-on dire, plus conséquent, soit une partie de notre monde, soit notre monde tout entier, soit notre Église tout entière. C'est la dynamique, vous voyez, qu'on a vécue à l'office de la croix hier soir,
la grande prière d'intercession. Sur des grandes catégories, on pourrait dire, qui structurent la vie du monde, la vie de l'Église, la vie des croyants, et dans leur diversité. Alors ça se dit d'une manière, voilà, puisque ça touche quelque chose de très global, cela peut apparaître dans des termes abstraits ou bon, mais néanmoins qu'il est bon de continuer à porter devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Ça, c'est le ministère, c'est un service, et qui n'est pas réservé à quelques-uns, mais qui doit l'être, ou qui doit devenir celui de tous les baptisés. On l'entend particulièrement, vous savez, quand on fait une retraite dans une communauté religieuse, dans une communauté monastique, voilà, à la suite des grands offices, des laudes, des vêpres, il y a toujours ce temps d'intercession. Et souvent, on est touché à ce moment-là. Oui, car votre prière d'intercession, on sent qu'elle est travaillée, elle est portée par la communauté là qui vit. Et aujourd'hui, ça ne doit plus être seulement les communautés monastiques, mais nos communautés, jusqu'à nos foyers, qui doivent prendre en charge. Et ce n'est pas simplement parce que c'est pas une déception, parce qu'il y a de moins en moins de moines, de moins en moins de moniales, alors donc il faut faire le boulot à leur place. Non, en fait, ça nous réveille sur notre responsabilité première de tout baptiser, de porter cette intercession pour l'Église et pour le monde, à la manière de Jésus, avec Jésus, pour que la puissance de Dieu puisse éclater de manière nouvelle, inattendue, dans les situations qui sont les nôtres. Vous voyez l'enjeu qui nous est donné, l'enjeu dans lequel Marie nous entraîne, Notre-Dame de la prière. Notre-Dame de la prière. Priez pour la France, priez pour notre planète, priez pour toutes sortes de situations. Et vous voyez que se retrouve aussi le sens et la justesse de la place du pape dans toute cette architecture-là, spirituelle, et cet enjeu spirituel, lorsqu'il invite régulièrement l'Église à prier pour telle situation, pour tel groupe, pour telle partie du monde, pour tel enjeu particulier. On pourrait se dire, mais oui, ok, il est sympa le pape, mais j'ai pas tellement besoin de lui pour savoir que dans telle partie du monde ou dans telle situation, il y a besoin de prier et tout ça. De fait, avec tous les outils de communication que l'on a aujourd'hui, on n'a pas besoin de lui. Néanmoins, nous avons besoin de lui pour une raison particulière. En répondant à son appel, lui qui a la charge d'être le pasteur, d'être au service de toute l'Église, eh bien, il nous permet de nous décentrer de nous-mêmes et de nous remettre en situation de serviteur. Ce n'est pas moi qui choisis ma mission, je la reçois. Le pape nous dit de prier pour tel groupe, pour telle situation. Ça ne me parle pas, ou bien ça me parle, mais je le reçois à travers sa médiation et j'y réponds alors en tant que serviteur. J'offre ma prière, j'offre ma vie dans ce service gratuit et inutile. C'est-à-dire inutile, je ne le fais pas pour en tirer un bénéfice immédiat personnel pour ma vie personnelle. Et vous voyez bien la différence du coup avec ce que néanmoins nous avons à demander dans la prière personnelle pour notre croissance, notre vie spirituelle avec le Seigneur. Nous avons des choses personnelles à demander précisément. Que veux-tu que je fasse pour toi? Nous avons à continuer à dire au Seigneur, ben voilà, Seigneur, ouvre mes yeux, convertis mon cœur de pierre en cœur de chair, voilà, adapté à ce que les uns et les autres nous sommes en train de vivre personnellement. Mais il y a cette autre forme de prière dans laquelle nous sommes attendus, où nous répondons comme serviteurs pour le bien de tous. Pour le bien de tous. Et vous voyez que vient encore en résonance, j'accepte qu'une mort fasse son œuvre en moi, mais pour qu'une vie s'opère en eux. J'accepte d'entrer dans une prière qui me paraît inutile, inefficace, ou en tout cas pas gratifiante, mais qui néanmoins va être utile au-delà de l'horizon de mes sens. Au-delà de l'horizon de mes sens. Vous savez, c'est Thérèse de Lisieux, on va terminer par là. Thérèse de Lisieux,
toute petite, enfin elle est toute jeune encore, elle vit l'expérience, l'actualité de son temps avec le fameux meurtrier Pranzini. Vous connaissez l'histoire? Bon. Vous connaissez pas l'histoire? Bon. Rapidement. Il y a un assassin qui fait un crime abominable à son époque, voilà, et c'est tellement abominable qu'il n'a aucune circonstance atténuante, et toute la société, Église comprise, bien sent que cet homme, sa seule place, c'est quasiment dans les flammes de l'enfer. Bon, bref, il mérite d'être décapité. C'est la chose qu'il mérite de recevoir. Une condamnation donc globale. Et de fait, vraiment, le gars, vraiment, quand on lit, il n'y a vraiment rien, il est complètement repoussant dans son humanité, enfin, rien pour lui. Thérèse, du haut de ses, elle n'a pas encore 15 ans, elle est dans ce contexte-là, qui est totalement défavorable à cet homme, et elle se met à prier pour le salut de cet homme. Et elle s'adresse à Dieu en lui disant, voilà, moi j'ai confiance en toi, tu vas sauver cet homme. Voilà, je te prie pour le salut de cet homme. Et ce qui est intéressant dans son récit, dans son autobiographie, dans la tchatch qu'elle a avec le Seigneur, elle lui dit, je t'empêche pas de me donner un signe, hein. Si tu veux me donner un signe, enfin je vous le traduis en langage d'aujourd'hui, hein. Mais c'est ça qu'elle dit. Je refuse pas si tu me donnes un signe, voilà, pour la conversion, mais ça ne sera pas pour me dire que tu as exaucé ma prière, parce que ça, j'en ai pas besoin. J'ai confiance en toi. Mais si tu me donnes un signe, pour moi, ça sera le signal que j'ai à continuer à prier pour le salut des hommes. Et c'est ce qui va ensuite guider toute sa vie de prière, le salut pour le salut des pécheurs. Voilà. Ça, c'est, vous voyez, Thérèse rentre dans ce grand mouvement de l'intercession et qui est une dépossession de tout signe sensible pour elle. Elle n'a aucune gratification. Elle n'en a pas besoin, elle n'en demande pas. Mais elle sait que sa prière sert pour des hommes, des femmes qu'elle ne connaît pas. Ici, là, là-bas, dans le monde. Et on sait combien sa prière a rejoint et continue de rejoindre tant et tant de personnes. Ça, c'est la prière d'intercession. Vous voyez ? Et ça ne doit pas être réservé à quelques individus, une élite choisie. Vous êtes l'élite du Seigneur. Nous sommes tous le peuple de Dieu et l'élite du Seigneur, convoqués, attendus à cet endroit-là. Et bien c'est cela à quoi nous entraîne certainement l'expérience de la résurrection, l'expérience du ressuscité que nous allons accueillir ce soir. Juste un dernier appendice pour vous attirer votre attention justement sur ce lieu qui était devenu totalement insignifiant et sur lequel on passe rapidement, sur vos magnificats, paroles et silences, prions en église ou autres. Comment? Paroles et prières, oui, c'est... Enfin bref, tous les petits mensuels qui peuvent exister pour nous aider dans notre vie de prière, vous avez souvent une première page, prier avec les intentions du pape. Ou dans les sanctuaires, on dit nous prions aux intentions du pape. Mais en fait, on ne va pas plus loin. Et vous voyez bien l'enjeu, voilà, d'accueillir régulièrement, effectivement, non pas pour lui faire plaisir, mais parce qu'il y a un véritable service d'Église à accomplir. Vous êtes prêts à rentrer dans cette expérience? Eh bien, préparons-nous à accueillir la joie du ressuscité qui vient et qui n'a pas fini de nous surprendre et de nous réjouir. Amen.